Allô? Ouais, salut, va? Tu Oui, m'entends? oui, oui, Ok. Alors, est-ce que tu vois les diapos? oui, je vois. Ok. Alors, tu vas essayer de me faire le. Donc, tu voulais travailler les maths, là, sur les intervalles, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Allez, on y va. Donc, tu me traduis à l'aide d'intervalles les inégalités suivantes. On notera respectivement I et J, ces intervalles. Donc, petit a, on va dire que c'est I, et petit b, c'est J. Donc, tu fais comme tu traces déjà comme on avait fait l'autre fois sur un axe, hein. Ouais, ouais. Tu les représentes. Si tu as deux couleurs, tu peux essayer de le faire. La correction, elle est faite avec deux couleurs. Donc, tu peux essayer de le faire avec deux couleurs. On voit peut-être mieux. Et après, tu détermines l'intersection et la réunion. Et l'union, non? La réunion, l'union, ouais, si tu veux. C'est la même chose. Ouais. Pourquoi j'aurais besoin de 2 couleurs? Parce que, bon, non, tu n'es pas obligé, mais si tu y arrives sans. Mais eux, dans leur correction, ils l'ont fait avec deux couleurs. Donc, sur les axes, tu vois peut-être mieux l'intersection, la réunion. Oh non, mais fais-le comme tu veux, hein. Donc, tu arrives à trouver la bonne solution. C'est bon. OK, OK. T'as un devoir bientôt là-dessus? Oui, la semaine prochaine, jeudi ou vendredi, je sais plus. Ok. Mhm. Alors, donc ça, c'est le petit a, petit b. Ok. Maintenant, la deuxième partie, tu essayes de la faire? Vous avez fait que des exos comme ça avec le prof? Oui. Ok.
C'est bon, t'as trouvé ou pas? Non, je n'arrive pas à trouver, je réfléchis, j'arrive pas. D'accord. Tu veux qu'on le fasse ensemble? Oui, s'il vous plaît. Ok. Alors, donc je vais reprendre l'énoncé, j'ai pris en photo. Il est là. Alors, dans ta représentation, là, comme tu m'as envoyé, c'est bien, mais il manque un petit quelque chose. Il faut que tu barres ce qui ne va pas, par exemple. D'accord? Donc, on te dit entre -4 et 5. Donc, tu fais ton axe, hop, comme on avait fait l'autre fois, donc c'est un axe X. Ici, j'ai -4, par exemple, et ici, j'ai 5. Donc, déjà, on va commencer par barrer qu'est-ce qui ne va pas. Donc, où est-ce que je barre, selon toi? Entre le -4 et le 5. Bah, X appartient, enfin, tu as -4 plus petit ou égal à X, strictement plus petit que 5. Donc, le X, il est où, là? Les X qui conviennent, ils sont sur l'intervalle -4, 5 ou ils sont en dehors? Ben, -4 il est dedans et 5 il est dehors. Oui, non, mais d'accord, mais si tu veux, où est-ce que je place mes X? Quand j'ai, voilà, d'après l'énoncé, j'ai X qui est plus petit, plus grand ou égal à -4, d'accord, et qui est strictement plus petit que 5. Donc, sans mettre de crochet pour l'instant, est-ce que mes X qui conviennent, ils sont ici, partie 1? Est-ce qu'ils sont ici, partie 2? Ou est-ce qu'ils sont ici, partie 3? Partie 3. Voilà. Ils sont bien sur la partie 3. On est d'accord. Donc, c'est ce qui manque un petit peu à ta façon de faire. Il faut barrer ce qui ne va pas. Donc, je vais barrer la partie 2 et la partie 1. D'accord? Donc, tu fais comme ça. Donc, on comprend que c'est pas bon. Ici, j'ai moins l'infini, si tu veux le mettre. Pourquoi pas? Et ici, j'ai plus l'infini. On peut le mettre. OK. Donc, cette partie-là, elle convient. D'accord? Alors, si je le représente comme un intervalle, le -4, est-ce qu'il est pris? Le -4, oui, il est pris. Oui, puisque on te dit que x, il est plus grand ou égal à -4. Maintenant, x est strictement plus petit que 5. Est-ce que moi, je le prends, le 5? Non. OK, donc ça, c'est bon. Donc voilà, déjà, c'est plus clair, tu vois, comme représentation. Après, bah, tu vas refaire le même axe pour le... Donc ça, c'est bien mon intervalle. Bien d'accord que c'est bien mon intervalle i. Tu refais le même axe et pour que ça soit plus clair dans la tête, eh ben, il faut le faire au même endroit, si tu veux. Donc ici, j'ai toujours mon -4. Ici, j'ai toujours mon 5. D'accord. Et après, on te dit que x est plus grand que 2. Donc, on sait que le 2 il est compris entre -4 et 5. Donc, on le met par exemple là. Alors, quelle est la partie que je barre? Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est celle-là? Une, deux. Ok. C'est laquelle que je barre? La une. C'est laquelle qui convient pas? La une ou la deux? La une. La une ne convient pas? Bah si, elle convient puisque x est supérieur ou égal à 2. Donc, c'est cette partie-là qui est bonne, non? Regarde, j'ai x supérieur ou égal à 2. Donc, je peux prendre 2, je peux prendre 3, je peux prendre 4, etc. Non? Ok. Si, si, Donc, si. c'est bien la une qu'il faut garder et la 2 qu'il faut barrer. Ok. Donc, je vais prendre, bah, tu prends x est supérieur ou égal à 2. Est-ce que 1 convient? Non. Est-ce que 0 convient? Non. Est-ce que -4 convient? Non. Donc, forcément, c'est cette partie-là qu'on va barrer.
Ok. Hop, 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 hop. On est d'accord. Maintenant, on va travailler avec les intervalles comme tout à l'heure. Est-ce que le 2 je le prends? Oui. Oui, parce que j'ai x supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc, toute cette partie-là, eh bien, c'est bien mon intervalle J. D'accord? Et là, toute cette partie-là, c'est mon intervalle I. Alors, tout ça, il ne faut pas le faire, hein, mais c'est pour t'expliquer. Hein, mais tout ce que j'ai fait, barrer et mettre les crochets, ça, si, il faut le faire. OK. Alors, maintenant, si je calcule, alors, I inter J. Donc, c'est-à-dire, il faut que X appartienne à I, mais aussi à J. On est d'accord. Donc, c'est quel intervalle? Alors, je regarde la partie commune. Quelle est la partie commune? Si tu vois, si tu mets bien les chiffres -4 en dessous de -4 et 5 en dessous de 5, on voit plus clairement les choses, moi, je trouve. Donc, quel est C'est moins l'intervalle 4 2. là? -4 2. Commune? Oui. Ah, non. Regarde, pour ma deuxième partie, tu es bien d'accord que je suis ici. Ouais. Pour ma première partie, je suis ici. Donc, Oui. quelle est la partie commune aux deux? Ben, -4 et 2, mais je sais pas. Mais non, c'est pas -4,2, puisque dans le J, de -4 à 2, c'est pas pris. On l'a éliminé, donc ça peut pas être ça. Ah oui, pardon, c'est 2 5. Voilà, c'est 2,5. OK. J'avais pas vu Donc, le J en bas. oh, c'est pas grave. Donc, tu commences par mettre 2,5 et après, bah, je vais chercher qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Est-ce que le 2 qui était pris pour J, est-ce qu'il était pris pour I? Ben oui, puisqu'on avait pris entre -4 et 5. Donc, ce fameux 2 qui est là, on l'avait pris, tu vois. Donc, on peut le fermer. Maintenant, comme c'est l'intervalle de 5, est-ce que dans le J, le 5 il est pris? Oh, Le deuxième, celui-là, oui, oui. il est pris. Mais est-ce qu'il est pris dans le I? Non. Voilà. Donc, forcément, tu ouvres. D'accord? Ok. Donc, tu vois, si tu tapes, si tu fais un truc comme ça, tu peux pas te louper. Mais si tu fais pas de dessin, c'est compliqué. Même pour moi, hein, je veux dire, si je faisais pas de dessin, je me tromperais. Oh, je le vois parce que j'ai l'habitude, mais voilà. Donc maintenant, je cherche union J, réunion. Hein? Donc, ça veut dire que ici, euh, alors attends, on va faire un petit aparté. Ici, tu as X appartient à I et à J. Hein, c'est le principe de l'intersection. Ici, ça appartient, X appartient à I ou à J. C'est pas pareil. Alors, donc, le I union J, alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tu regardes pour le I d'où je vais de -4 à 5. T'es bien d'accord? Et l'autre, je vais de 2 à plus l'infini. Donc, c'est quoi la réunion des deux intervalles? C'est de -4 à 5. Alors, -4, non, pas -4 à 5. -4, c'est bon. 5. Non, plus Non, ça. non, voilà, plus l'infini. Donc, par convention, plus l'infini, systématiquement ouvert. Est-ce que le -4, il est dans I? Oui. Mais est-ce que le -4 est dans J? Non. Mais comme on dit qu'il appartient à un ou à l'autre, ben forcément, on va le prendre. Parce que c'est bon. Oui.
Ok. Alors, donc c'est 2 5 donc 2 fermés, moins 4 fermés. Alors, je regarde quand même. Donc 2 5, c'est bien ce qu'on a trouvé, ouvert en 5, moins 4 fermé, plus l'infini. Non, c'est pas ça. C'est où cette histoire? Ça doit être ça. Non, oui. Moins 4 fermé, plus l'infini. Ok. Allez, on va essayer d'en faire d'autres. Donc j'ai deux intervalles, moins 2 5 et un 8. Et on te demande la même question. Donc, pareil, tu fais un axe et c'est bien plus simple. Et tu mets bien les chiffres en dessous des autres chiffres qui correspondent. Donc, je te laisse le faire le premier. Arrive? Parfait. Parfait, parfait. Alors, attends, je vais prendre une photo de l'exercice que je l'ai sous les yeux. Hmm, la main. Allez, on y va.
Donc, j'ai mon intervalle I qui est -2,5. Alors, donc pareil, hein, je fais si, par exemple, mettre moins l'infini, pourquoi pas, plus l'infini. Je ne sais pas si ça va nous servir, mais bon, qu'à faire, on le met. Donc, -2 et 5. Attends, je vais mettre en dessous. -2 et 5. OK. Donc, ça, c'est mon intervalle I. Et ici, I égale -2, 5. 5 phi. OK. Alors, donc, est-ce que je les ferme? Donc, ce qui ne va pas, tu es bien d'accord que c'est ici. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que je les prends, les deux? Est-ce que -2, je le prends dans l'intervalle qui convient? Oui, non? Ben, c'est... Oui, non, mais je veux t'entendre. Je te pose une question. Ah oui, pardon, je pas entendu. Je le prends parce que on a bien là, ici, fermé. Là, ici, fermé. Oui? Donc, je les prends tous les deux. On est d'accord. Après, je fais la même chose pour l'autre intervalle. Hop. Donc, toujours plus l'infini, moins l'infini. Hop, moins l'infini. Alors, j'ai un 8. Donc, le un, je vais le mettre, par exemple, ici. Et le 8, je vais le décaler par rapport à l'autre d'au-dessus. Donc, j'ai un et 8. Ça, c'est mon intervalle J. J égale 1. Alors, est-ce que c'est fermé, fermé, fermé? J, c'est 1 jusqu'à 8. Donc, tu es bien d'accord que cette partie-là ne convient pas. Idem. Je les prends tous les deux puisque c'est fermé sur l'intervalle en lui-même. 1, 8. Alors, maintenant, bah, je cherche le I inter J. Donc, ça, c'est le premièrement. OK. Le I inter J. Alors, tu m'as dit quoi, le I inter J? J'ai pas fait gaffe, je me rappelle plus. Le i interj, j'avais dit -2 et 8 avec les crochets E2 fermés. Alors, -2 fermé et 8 fermé? Oui. Non. Bah pourquoi? Bah, regarde, quelle est la partie qui est en intersection? Là, j'ai ça. Ici, je vais de -2 jusqu'à 5. Tu es bien d'accord? Oui. Et là, je vais de 1 jusqu'à 8. Là, je vais de 1 jusqu'à 8. Donc, l'intersection des deux, c'est quoi? Bah, c'est -2, 8. Ah non, c'est Non, -2 l'infini? Plus l'infini? non, regarde donc ce qui va. Tu vois bien que l'infini, c'est pas bon. On les a barrés des deux côtés. Ça peut pas être bon. Bah, Ah, je sais pas. si tu remontes des pointillés, regarde là, tac, 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 tu es bien d'accord que le -1 est ici. Le 1, pardon. Et si tu descends des pointillés au niveau du 5, Oui, mais là, c'est là, pas l'union, c'est l'inter. oui, ben justement, je cherche la partie qui est commune. Mais inter, c'est pas la partie commune. Ben si, l'intersection des deux, c'est allant, hein. Donc là, X appartient à I et à J. Mais c'est l'union. Non, ben non, l'intersection, c'est I et J. Ou, ça c'est sûr. Ben, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, non?
Tout à l'heure, je t'ai bien dit la même chose. Regarde, je t'ai dit ici, X appartient à I et à J. L'autre, X appartient à I ou à J. Pas pareil. Donc, si je veux l'intersection des deux, eh ben forcément, je ne peux pas partir de -2 puisque -2 il n'est pas dans J. Non? Ouais, peut-être. Ah, pas peut-être, c'est sûr. Tu vois bien que -2 n'est pas dans J. Donc, c'est pas possible. Par contre, si tu prends J, il démarre à 1. Est-ce que le 1, il est dans I? Bah oui. Non. Ah, si. Entre -2 et 5, il y a bien 1. Non? Donc, ta partie intersection, tu démarreras forcément à 1. D'accord? C'est 1. Après, on mettra les crochets comme il faut. Alors, est-ce que dans ma partie J, je vais jusqu'à 8, mais dans ma partie I, puisqu'on a pris le 1 qui appartenait au 2, dans ma partie I, je vais jusqu'à, Je sais pas. bah, regarde les dessins, c'est parlant, les dessins. Dans ma partie, tu vois bien que le 1, je l'ai pris. Il est dans les deux. On est d'accord. Tout ce qui est avant le 1 dans le J, bah, je ne peux pas le prendre. Puisque c'est mon intervalle J, c'est 1 jusqu'à 8. Donc tout ce qui est avant le 1, je ne peux pas le prendre. Tout ce qui est après le 8, je ne peux pas le prendre. Donc le 1, effectivement, comme il est dans I, je peux le prendre. Maintenant, est-ce que, comme dans le J, je vais jusqu'à 8, on voit bien que dans le I, la partie 5 à 8, elle n'existe pas. On est d'accord. Donc l'intersection des deux, ça sera de 1 Cinq. jusqu'à 5. Maintenant, est-ce que je les prends par principe, d'après l'énoncé du J, le 1, il est pris. Et on voit que le 1, il est bien dans l'intervalle de I qui est -5. D'accord? Donc, je vais le prendre. Par contre, est-ce que le 5, je le prends? Le 5, il est dans le I. Est-ce qu'il est dans le J? Puisque J, Oui. c'est de 1 à 8. Est-ce que le 5, il est aussi dans le J? Oui. Donc, je vais fermer. C'est la partie qui est commune, si tu veux. Si tu fais les dessins bien, voilà, si tu marques tes abscisses bien au niveau l'un de l'autre, il n'y a pas de, enfin, je sais pas, il n'y a pas de difficulté. Enfin, moi, j'en vois pas. Après, c'est une question d'habitude aussi. Mais maintenant, si je fais la réunion des deux, donc dans la réunion I union J, tu as X qui doit appartenir à I, mais ou à J. C'est pas la même chose. Donc là, tu n'as pas d'intersection. C'est-à-dire que quand, par exemple, je ne sais pas, moi, un exemple, euh, tu fais combien? Tu fais quelle taille? Tu fais quelle taille en hauteur? Sofiane, tu m'entends ou pas? Oui, 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 oui. Ah, réponds-moi alors, tu fais quelle taille en hauteur? Moi, 1,85 m. 1,85 m. OK. Maintenant, si tu réunis, comment dire, si tu prends, je ne sais pas moi, les élèves de ta classe de seconde, de deuxième A, on va dire, ils font de 1,85 m à 1,90 m. Et Mhm. les autres, en deuxième B, en seconde B, les mecs, ils font de, je sais pas moi, 1,88 m. Enfin, ils partent de 1,73 m, par exemple,
à 1,88 m. Donc, tu vois bien que l'intersection des deux, eh ben, c'est la partie qui est commune. Donc, tu regardes le 1,80 m. Ça, cette partie-là, elle n'existe pas puisqu'il n'y a aucun élève là-dedans. Cette partie-là n'existe pas. Idem pour en bas, cette partie-là n'existe pas. En deuxième B, il n'y a pas de, en seconde B, il n'y a pas de, en dessous d'1,73 m, il n'y a pas au-dessus d'1,88 m. Donc maintenant, si tu veux l'intersection, eh ben, dans ta classe en seconde A, c'est à partir d'un 85. Donc forcément, l'intersection, elle partira de là. Est-ce que le 1,85, il est dans la seconde B? Oui. D'accord? Est-ce que le 1,90 est dans la seconde B? Non, puisque ça va jusqu'à 1,88. Par contre, si tu remontes dans l'autre sens, est-ce que le 1,88 est dans la seconde A? Oui. Donc l'intersection, ça sera bien. L'intersection, ça va donner 1,85 à 1,88. Ok. 1,88 et des deux côtés. OK. Alors, maintenant, le I en J. Donc, il peut appartenir à un ou à l'autre. Alors, est-ce que avant le -2, on le prend? Ben non, puisque il n'y était déjà pas dans le I. Il y est encore moins dans le J, puisque ça part de 1 jusqu'à 8. Donc, on va partir de -2, d'accord? On va partir de -2, -2 jusqu'à 5, hein, puisqu'il peut appartenir à I. Donc, on va de -2 jusqu'à 5, mais ici, il peut appartenir ou à J. Donc, on voit que ça peut aller jusqu'à, pour J, jusqu'à quelle valeur? Je vois. Tu sais pas? Non. Jusqu'à 8. On l'a marqué là. J, il appartient à un 8. Donc, tu peux pas. Donc, au départ, s'il appartient à I, il va de -2 jusqu'à 5. Mais comme il peut aussi appartenir à J, on voit que quand j'ai pas -2, si -2, c'est si pour le I, pardon. On voit que ça va de -2 jusqu'à 5, d'accord? Donc je peux le prendre et je regarde quand je m'arrête à 5, où est-ce que je repars dans le J? Ben, je vais jusqu'à 8. Donc l'intersection, c'est pas jusqu'à 5, ça va être jusqu'à 8. Je sais pas comment expliquer autrement, hein. Avec les dessins, c'est parlant. Je ne sais pas, j'ai pas d'autre méthode pour expliquer. Donc l'intersection, est-ce que je prends la réunion, pardon. Est-ce que je prends le -2? Ben oui. Est-ce que je prends le 8? Ben oui, puisque le 8, il appartenait à J et il appartenait à I. Allez, on va faire l'autre ensemble. Non, c'est bon, c'est juste j'ai inversé union et inter en fait. Je ne sais pas, je vais regarder. Que tu m'as mis. Alors, -8, tu as pris l'intersection. Ah oui, tu as inversé, effectivement. Donc, un 5, -8. Voilà. Ah oui, tu as juste inversé. OK, ça marche. Alors, quelle heure il est? 37. Alors, on va faire l'autre ensemble. Enfin, je vais te le faire faire, mais je veux dire, voilà, c'est pas la peine de perdre du temps. Ah, c'est pas vrai. Énerve ce portable. Alors, le deuxièmement, mon I, c'est -2 jusqu'à 5. Pris des deux côtés. Mais non, je suis bête, c'est -5. Oh là là, on l'a déjà fait l'autre. -5, 5. Et le J, c'est -2 jusqu'à 4. -2, alors j'ai l'impression qu'il est exclu. Ouais, il est exclu. -2 jusqu'à 4 qui est pris. Donc, bah, je fais pareil, je trace mon I. Hop, X,
plus l'infini, moins l'infini. Là, ça va peut-être pas nous servir, mais voilà. Donc, je place mon moins 5 ici et mon 5 ici. OK. Je fais pareil pour J. Toujours plus l'infini. Bon, ça va pas nous servir. Alors, je suis au moins l'infini. OK. Je place mon moins 2. Alors, moins 2, tu es bien d'accord qu'il est ici. Il est plus grand que moins 5. Le 4, il est plus petit que 5. OK. Alors, pour le J, est-ce que je prends le moins 5? Oui. Pour le I, pardon. Oui. Est-ce que je prends le 5? Oui, hein, puisque les crochets sont fermés. Pour le J, est-ce que je prends le moins 2? Non, c'est ouvert. Est-ce que je prends le 4? Oui. Alors, si je fais l'intersection I inter J, donc je te répète, c'est AI et AJ. Alors, donc, je vais déjà commencer par enlever une épine du pied en barrant ce qui ne va pas. Hop, ça va pas. Ça va pas. Et ça va pas. Ça fera. Alors, attendez. Ça fait. Bah, dans l'idée, tu vois, c'est de faire ça avec des pointillés. Dans Oui. l'idée, si ça peut plus t'aider. Donc, mon 2, mon moins 2, pardon, il sera ici. Et mon 4, il sera ici. Voilà. Ça donne moins 5, 4. L'intersection? Non, Non. ça donne moins 5, 5. Non, non, l'intersection, ça peut pas être moins 5 5. Puisque le moins 5, il appartient déjà pas à J. Tu vois bien, je l'ai barré, le moins 5. Le moins 5, il est, si je descends tout en pointillé, enfin, si je mets les choses en dessous de l'autre, ici, le moins 5, je l'ai ici, tu es bien d'accord? Et le 5, je l'ai ici. Donc, la partie intersection des deux, c'est ce qui appartient à un et à l'autre. Donc, ça va être de où à où? Bah, de moins 5 à 4. Non, pas moins 5. Ah, ok. Bah, alors de moins 4 à 5. Tu vas me les faire tous? Quoi? Tu vas me les faire tous, là. Ici, j'ai moins 2. Ben, regarde la partie commune aux deux. Enfin, je veux dire, je ne peux pas t'expliquer mieux que par un dessin. Pas possible. Quelle est la partie commune quand je suis ici et quand je suis ici? Moins 2, 4. Voilà. Ça va de moins 2 jusqu'à 4. Est-ce que le moins 2, je le prends a priori, le moins 2, il appartient à I, tu es bien d'accord? Oui. Puisque le moins 2 est entre moins 5 et 5. Donc, il appartient, mais est-ce que je l'ai pris dans J? Est-ce que je l'ai pris dans J? Bah, non. Ben non, puisqu'il est ouvert. Donc, est-ce que je le prends à l'intersection? Oui. Ben non. Hein? Ben non, puisque regarde, il faut que, regarde, si je prends le cas de x égale 2, x égale moins 2, pardon, on voit qu'il appartient à, tu es bien d'accord, qu'il appartient à i. Hein, puisque moins 2, il est bien dans mon intervalle i qui est moins 5 prix, 5 prix. Bien d'accord. Donc le moins 2, on pourrait le prendre, mais il n'appartient pas à J. Donc il faut qu'il appartienne à I et à J à l'intersection. Donc il ne peut pas être pris. Tu comprends? Je comprends. Il n'appartient pas celui-là à J, forcément. Puisque dans l'intervalle J, regarde ton intervalle J qui est ici, c'est moins 2 ouvert. Donc ça veut dire que je ne le prends pas. Je prends moins 1,999 si tu veux, mais pas moins 2. Maintenant, on va étudier le cas de 4. Est-ce que pour J, le 4, je le prends? Oui, puisque ici, on a
l'intervalle qui est fermé. Est-ce que le 4, il appartient aussi à I? Est-ce qu'il appartient à I entre moins 5 et 5? Oui, Donc, je vais le prendre. Tu comprends? ça va. Pour le 4, x égale 4, pardon. Et là, x égale 4. Donc, on voit qu'il appartient, donc on a dit qu'il appartenait ici à J parce que l'intervalle est fermé. Et le 4, il appartient aussi à I. Donc, je le prends. Mais pas le moins 2. Maintenant, si je fais la réunion I, union J, donc je pars de quel est le plus à gauche? C'est bien la partie I. On est d'accord. Oui, Puisque la partie J, elle va de moins 2 à 4. Donc, il va partir de moins 5 et il va aller jusqu'à 5. jusqu'à 5. Bien. Hein. Il part de moins 5 et finalement, quand tu fais la réunion, bah, tu vas aux extrémités possibles. À gauche complet et à droite complet. Quand tu fais l'intersection, bah, malheureusement, il faut que ça appartienne aux deux. Donc, est-ce que le moins 5, je le prends? Est-ce que le moins Oui. 5 appartient à I? Oui. Est-ce que le moins 5 appartient à J? Enfin, oui, tu fais la réunion, donc forcément tu le prends, je suis bête. Donc le moins 5, puisqu'il appartient à I, donc on peut le prendre. On s'en fout qu'il appartienne pas à J, puisque c'est I ou J. Maintenant, est-ce que le 5 appartient à J? Non. Mais est-ce qu'il appartient à I? Oui. Donc est-ce que je le prends? Que je le prends? Oui, je le prends. Hmm. Alors, on va faire le 3, pourquoi pas. On va essayer de faire les deux, quand même. Et là, Oui, oui. allez, le 3, la partie 3. Passe. J'ai mon intervalle I. Donc là, on fait intervenir les infinis. I égale moins l'infini, ouvert forcément, jusqu'à 2. 2 qui est pris. L'intervalle J, c'est moins un plus l'infini. Donc moins un qui est pas pris, a priori, et jusqu'à plus l'infini, qui est pas pris forcément. OK, je trace mon I. Allez, on y va pour I. Alors, je pars de moins l'infini. Bon, c'est pas beau, mais c'est pas grave. Hop, moins l'infini. Je vais jusqu'à 2. Donc le 2, je le prends, on est d'accord. Oui. Donc cette partie-là n'existe pas, hein, puisqu'on est de moins l'infini jusqu'à 2. OK. Le J, je vais de moins 1. Donc moins 1, bah, où est-ce que je le situe par rapport à 2? Bah, il est à gauche, forcément, hein, puisque c'est un nombre négatif, donc il est forcément plus petit qu'un nombre que le 2 qui est positif. Donc moins 1, je vais jusqu'à plus l'infini. Donc je suis ici. Si j'aurais plus l'infini, OK. Donc, je prends pas le moins un, d'accord? Et je vais jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est bien la partie gauche que je ne prends pas. On est d'accord. Allez, on y va. Donc, maintenant, on fait interj. Donc, je prends la partie commune. C'est quoi la partie commune? Donc, voilà, tu t'obliges à faire ça et tu comprends tout de suite mieux, peut-être. Moins un 2. Voilà, moins un, 2. Ici, je redescends le 2, pareil. Donc, c'est moins un jusqu'à 2. Maintenant, on met
les fermetures où on ferme les volets ou on ouvre les volets. Est-ce que le -1 appartient à J? Non. Est-ce que le -1 appartient à I? Oui. Donc, est-ce que je le prends? Oui. Ben non. Puisque Ah, ah oui, il non, faut, pardon. Ok, voilà, oui, il non. faut que Non, non. X appartienne à I et à J pour l'intersection. D'accord? Ok. Donc, est-ce que je le prends? Non, parce qu'il n'est pas dans J. Donc, je l'ouvre. Est-ce que je prends le 2? Est-ce que le 2 est pris dans I? Oui. Est-ce que le 2 est pris dans J? Oui, oui. Donc, est-ce que je le prends? Bah oui. Ah oui, puisque oui et oui. Hein? C'est un peu ça l'intersection. Regarde. Ici, si j'ai la seconde A tout à l'heure, de ta classe, mettons. T'es en seconde, hein, c'est ça? Oui, Oui, en oui. seconde. Non, mais à force de confondre avec tous les élèves, moi, au bout d'un moment, je me pose des fois des questions. Ici, tu as la seconde B, deuxième B, ton copain est là-bas. OK. L'intersection, c'est cette partie-là. C'est ce qui appartient aux deux. Alors, imaginons que l'intersection, c'est des gens qui ont par exemple, des lunettes. Hop, voilà. D'accord? Donc, les gens qui ont des lunettes, ben, c'est les gens qui ont des lunettes en seconde A. Ah merde, j'ai mis deux fois seconde A. En seconde A et en seconde B. Les gens, les gens qui font enfin, qui correspondent à la réunion, ben, c'est à la fois ceux qui n'ont pas de lunettes en A, ceux qui n'ont pas de lunettes en B, et en plus ceux qui ont des lunettes dans les deux classes, quoi. Donc, tu regroupes tout. Maintenant, donc ici, le I union J, d'accord? Donc, je pars des extrêmes. J'ai de moins l'infini jusqu'à 2, d'accord? Pour le I. Donc, je vais partir de moins l'infini, puisque mon X, il peut appartenir à I. Est-ce que pour le J, j'ai moins l'infini qui est pris? Non. Mais comme je fais un ou l'autre, ben, j'ai le droit de le garder. X appartient à I ou à J. Alors, maintenant, de la même façon, je prends plus l'infini. Est-ce qu'il est dans J? Oui. Est-ce qu'il est dans I? Non. Mais je m'en fous, puisque je veux que ça appartienne à un ou à l'autre. Donc, on s'en fout. Donc, voilà l'intersection de tout ça. La réunion. Allez, le dernier, on arrêtera là. Alors, le dernier, qu'est-ce qu'il parle de quoi, lui? Le dernier, c'est 2 5 5 plus l'infini. Donc, ça, c'est le quatrième mot. Donc, tu as 2 jusqu'à 5. Est-ce que c'est pris des deux côtés? Ouais. Donc, I égale 2 prix, 5 prix. J égale. Non, c'est 2 prix, 5 pas pris, pardon, tant pour moi. Donc, 5 n'est pas pris. J, c'est 5 plus l'infini. 5 plus l'infini, forcément pas pris. Et 5 prix. OK. Pareil, je fais toujours mon petit bins. Alors, ça peut être pénible hein, de tracer ça, mais personnellement, moi ça m'aide beaucoup pour trouver les solutions. Donc, je mets de plus l'infini à moins l'infini. Alors, le i, je le prends ici. Le 2 et le 5. Donc, forcément, 2 et 5 pas pris. 2 pris, 5 pas pris. Donc, je barre la partie qui ne me convient pas. Ici, pareil. OK. L'autre, pour le J,
Donc, toujours X, ouais, ouais, un axe, quoi, on est d'accord. Donc, ça, c'est le I, j'ai dit, ça, c'est le J. Donc, j'ai toujours les infinis. Voilà, c'est une drôle de bête, ça. Moins l'infini, plus l'infini. Alors, attends, on va barrer ce X, là, qui est moche. Ah, je vais le mettre ici. OK. Alors, ici, je vais de 5. Donc, je suis au même endroit. On est d'accord. Je pars de 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, je vais assurer. Donc, est-ce que le 5 je vais le prendre? Oui. Hein, dans mon J, il est pris. Donc, je vais barrer forcément la partie gauche. OK. Allez, on y va. I inter J. Alors, où est-ce qu'est la partie commune? 5. Il y en a 0, il y en a pas. Bien. Hein? Il y en a pas. Donc, et dans 2 5, mais à 2 j'y suis pas. Jusqu'à 5 j'y suis pas. Alors, il pourrait y avoir 5, mais non. Pourquoi? Parce que dans le I, il n'existe pas. Et il existe dans le J. Et on commence à 5 dans le J. Donc, on met que c'est, je ne sais pas si tu as vu, l'ensemble vide. Je ne sais pas si tu avais vu avec ton prof. Alors, I union J. Donc, là, je pars de où à où? Je peux être dans 5 plus l'infini. D'accord? Donc, on aura forcément la partie 5 plus l'infini. Hein. On va déjà mettre ça sur le brouillon. Et dans l'autre, je peux appartenir aussi à 2 5. Donc, mon intervalle, il sera de combien? L'intervalle sera de 0. Pour I union J? Ah, union, pardon. Ah oui, on est dans l'union, puisque l'autre, on a trouvé intersection vide. 2 à 5. Voilà. Non, Du pas coup, 2 à 5. 2 à l'infini. À Voilà, plus 2 à l'infini. l'infini. Hein? Puisque l'autre, je fais 2 à 5, ou je peux aller de 5 à plus l'infini. D'accord? Donc, ça veut dire que, comment dire? Ça veut dire que je suis de 2 à plus l'infini. Donc, par principe, on est d'accord, c'est toujours ouvert. Là, ça ne va pas nous compliquer. Est-ce que le 2 il est pris? Donc, on regarde. Le 2 il est ici. Est-ce qu'il appartient à J? Non. Est-ce qu'il appartient à I? Oui. Donc, comme dans le I union J, c'est X appartient à I ou à J, eh ben, je n'ai pas besoin qu'il appartienne aux deux. D'accord? Donc, le 2 il va être pris. Est-ce que c'est plus clair pour toi maintenant? Oui. OK. On aura le temps de retravailler encore là-dessus un prochain cours ou pas? Oui, oui, je pense. Ah, si c'est que la semaine prochaine, je ne sais pas. Et demain on fait cours, c'est ça? Oui, de physique, je crois. Mais tu as quoi, de la physique à me proposer ou de la chimie? Je sais pas, mais est-ce que vous, c'est possible de encore faire des maths ou pas? Ah, moi, je veux bien faire des maths, mais il ne faut pas que tu te mettes en retard sur ta physique-chimie non plus. Ah oui, oui, mais physique, chimie, ça va. Ça va mieux, OK. Euh, Bah, on peut faire des maths. Moi, je le note sur le WhatsApp, comme ça Laurent est au courant. Et Voilà. Moi, je m'en fous de faire des maths, ça ne me gêne pas, je fais tout. Donc, maths, physique, chimie, je fais. Donc, ça ne me gêne pas du tout. Comme tu veux. Si tu veux faire une demi-heure, on fait une demi-heure, juste, voilà. Juste si tu veux faire une partie physique ou chimie, faut que je sache sur quoi tu bosses là en ce moment, physique, chimie. les référentiels, les trajectoires, Référentiel, trajectoire, ok. vitesse. Hein? Mais donc, je prépare rien. On est d'accord qu'on fait que des maths. Ouais, que des maths, je pense. Ok, ça marche. Que j'ai le contrôle lundi, pas lundi, Lundi, mais la semaine prochaine, et c'est important. Il a dit ok, en fin de semaine, il a dit soit jeudi, soit vendredi. ça marche. Ouais, bon, bah, écoute, ouais, je vois pas d'autres exos. Il n'y a pas un truc vite fait que tu avais fait en cours que tu n'avais pas compris, je sais pas.
Non, ça va parce que j'ai posé les questions en cours, donc en vrai, ça va. D'accord. Ok. Ok, bon, bah écoute, je te souhaite bonne soirée. À demain. Donc, demain, alors attends, je regarde, c'est je sais plus à quelle heure. Peut-être à la même heure, je ne sais pas. Demain, on est quand? On est vendredi. Même heure, 19h20. Ok. Ok. Bon, écoute, je te souhaite bonne soirée. Donc, je me note des maths pour demain. Donc, toujours la même chose, hein. Oui, oui. T'as rien fait d'autre que ça, que des trucs d'intervalle, intersection. T'avais aussi fait sur les, comment, les nombres, si c'était en Oui. réel, si c'était Les un. ensembles de nombres, oui. Tu auras aussi peut-être des questions là-dessus. Oui. D'accord. Bon, bah écoute, je regarde les deux. Bonne soirée. Salut.